Bonjour à tous. Nous sommes très contents de nous retrouver ensemble avec vous par ces moyens dont nous nous utilisons. Vous comprenez? Pour nous retrouver tout autour de la parole. Alors nous allons lire sur le psaume 74. Je préfère déposer ma Bible ici et lire pour vous. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Nous lisons. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme le tribut de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ce lieu constamment dévasté. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. On les a vus pareils à celui qui élève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculpteurs à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Amen. Oh, ils ont abattu, profané la demeure de ton sein. Ils disent en leur cœur, traitons-le tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tout le lieu saint. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand, ô Seigneur. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur, ô Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'à quand l'oppresseur outragera-t-il? Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton saint nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein détruit. Dieu est mon roi depuis les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Amen. Tu as fondu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres et de monstres sur le zoo. Je m'excuse. Tu as écrasé les têtes des crocodiles. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec de fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Amen. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage éternel. Seigneur Jésus-Christ. Et qu'un peuple insensé méprise ton sein. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. Voilà là où j'avais voulu qu'on puisse arriver. N'oublie pas toujours la vie de tes malheureux et égare à l'alliance, car le lieu sombre du pays sont pleins de repères des brigands. Amen. Amen. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton Saint. Amen. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'essentiel. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires. Le tumulte sans cesse croisse de ceux qui s'élèvent contre toi. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Le tumulte sans cesse qui s'élève contre toi. Voilà pourquoi nous avons pris le psaume 74 et nous avons lu ça du début jusqu'à la fin. Voilà. On aime lire la parole. Ça nous a pris quelque chose de 4 minutes de lire ce psaume. Vous vous souvenez là où nous nous sommes arrêtés le dimanche précédent pour parler sur les contacts. Vous voyez? Donc, est-il nécessaire pour nous de garder les contacts? Et nous avons pris les titres de l'union visible et invisible. Vous comprenez donc. Nous avons compris que
Même dans l'évangile, même avec le Seigneur, les contacts ont toujours un impact sur toutes choses que nous, dans la vie humaine, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une créature. Donc ça veut dire les contacts est très important. Mais quel genre de contact que nous devons garder, quel genre de contact que nous devons prendre soin et quels sont les contacts que nous devons éviter, avec de quelles personnes. Parce que vous savez que non, il y a une citation que j'ai suivie ce matin, là où le Saint-Prophète parle que non, vous pouvez aller quelque part, vous devez voir que non, il y a des gens qui étaient là-bas, bon, peut-être une personne qui était juste à côté de toi là-bas, mais dès que vous êtes arrivé là-bas, cette personne est remplie de joie, il se sent béni, il se sent différemment. Ça, vous voyez, cela veut dire vous avez amené une attraction spirituelle de la vie où vous vivez, du contact que vous avez avec le Seigneur, avec sa parole, vous comprenez? Avec des songes et des visions que vous voyez qui aillent, cela veut dire derrière, qui s'accompagnent avec ce que vous croyez et ce que vous avez dans votre réceptacle. Et c'est ce qui fait en sorte que non, quand vous irez quelque part, vous allez amener cette atmosphère avec vous, cette atmosphère spirituelle. C'est ce qui fait que non, donc quand vous arrivez quelque part, les gens sentent quelque chose parce qu'ils voient ce qui est en vous et ce qui communique ou soit dégage cela, ou partage. Voilà. Maintenant, vous pouvez aller encore à un autre endroit, vous allez voir qu'une personne dont vous ne sentez pas vraiment être en contact dans ce lieu et vous n'allez pas prendre beaucoup de temps, quelques minutes après vous décidez puis vous quittez. Tout ça, ça fait partie de quoi? Ça fait partie du contact. Donc cela veut dire qu'on devait limiter certains contacts. On ne peut pas avoir contact avec tout le monde. Vous comprenez? On ne peut pas aussi éviter des contacts parce qu'on est censé de vivre avec les humains. Mais ici, nous venons souvent pas parler sur les choses charnelles comme nous voyons beaucoup de serviteurs. Nous respectons tout le monde parce que chacun a son appel. Vous comprenez? Et nous savons que non, les Écritures nous ont dit, vous comprenez, les dons et les appels sont sans repentance. Vous comprenez donc. Si nous pouvons discerner cette citation de la Bible, ça va nous aider vraiment beaucoup à comprendre que non, nous ne pouvons pas nous amener comme des bêtes, comme des moutons. Vous comprenez? Donc on devait à chaque fois s'asseoir et discerner chaque chose, chaque contact, chaque personne, vous comprenez, qui s'approche de vous, celui à qui vous communiquez avec lui, celui à qui vous travaillez avec lui dans la famille, vous comprenez, celui à qui vous dialoguez souvent avec lui. Celui à qui vous avez des connaissances, ou soit des contacts au niveau des téléphones, il est peut-être dans d'autres pays, ainsi de suite. On devait quand même contrôler. Alors, pour être capable de contrôler cela, pourquoi on voulait parler toujours du contrôle, du contact? Parce que dans le contact, aujourd'hui, nous avons compris que non, ce contact permet à d'autres personnes qui ne sont pas sincères d'être capables de nous contrôler et de prendre, de nous mettre sous une prise de conscience. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que votre conscience est dans une prison. Comprenez? C'est ce que j'ai dit que non, la prise de conscience. On avait parlé de ça l'autre fois. Et on va lire certaines choses ici pour clarifier ce qu'on est en train de parler ce matin dans la miséricorde du Seigneur. Si vous voyez? Donc, nous avons compris que non, on devait parler de toutes ces choses-là. C'est pourquoi on prend ça petit à petit jusqu'à tel point que donc, nous allons tomber encore dans l'enlèvement. C'est très très important. Et là, dans l'enlèvement, nous vous avons promis qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'on ne parle pas simplement de l'enlèvement d'emblée comme les gens imaginent ça. Ils ont des illusoires concernant l'enlèvement, mais il y a quelque chose qui se cache là-bas, il y a des choses, pas quelque chose, que nous devons parler de ça. Parce que quand Frère Branham prêchait sur ça, il a prêché des choses. Il a laissé d'autres choses, comme le Seigneur Jésus-Christ laissait d'autres choses. Comme ça, le Saint-Esprit parle. Et quand il parle, il ne veut pas ce que non, tous qui ne font pas partie de l'arche puissent en profiter, ou en prendre et faire de ça une dénomination, ou un credo, un dogme, loge, ainsi de suite. Et il laisse ça comme ça. Maintenant, les enfants de l'Esprit Saint, Christ, quand ils viennent, ils prennent ce rouleau, ils commencent à lire, ils commencent à écouter l'esprit dans lequel
en qui eux, ils se sont abandonnés, va les aider à comprendre ces choses et à les discerner d'une manière différente de eux deux, pardon. Ils peuvent écouter ça, mais ils ne comprendront rien. C'est pourquoi, à chaque fois que le Seigneur parle aux disciples, vous allez voir que non, il revenait encore dans la foule, pardon. Les disciples revenaient vers lui pour dire que non, Seigneur explique que non. Mais nous avons vu que l'apôtre Paul nous a dit que non, quand le parfait viendra, nous enseignera. Même le Seigneur Jésus-Christ l'a dit ça. Quand le consolateur viendra, Jean 14 que nous avons dit précédemment ici. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi, si on parle sur le contact, est-il nécessaire de garder le contact? Vous comprenez? Comment gérer nos contacts? Vous comprenez? Comment éviter certains contacts? Tout ça, c'est à cause de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Est-ce que vous comprenez? La prise de conscience d'une personne. Alors, quand on vous a mis dans cette prison, vous êtes sous contrôle. Vous êtes sous cette emprise. Donc, cela veut dire cette prison spirituellement, parce que la conscience est cette partie spirituelle. Donc, ça veut dire tous vos cinq sens qui fait en sorte que non, qui manient ces cinq sens de ces corps ici sont sous contrôle d'un homme ou soit d'une organisation, d'un credo, d'un dogme, d'un loge, d'une église quelconque, d'un ensemble quelconque, d'un tabernacle, ainsi de suite. Tout dépend de quoi? Tout dépend de la source. Vous comprenez? Ou la personne qui est à tête, ou des personnes qui sont en tête, ils ont se sont positionnés par le but et l'objectif dans lequel ils ont bâti ce que nous venons de citer ici. Si vous comprenez. Mais nous vous avons expliqué, pour entrer dans les matières et faire la lecture et terminer, nous avons expliqué ça. Autrefois, vous allez m'excuser pour les caméras, parce que ça m'a pris du temps. Les trucs ici, les pieds ici, ça bouge un peu. Bon, j'ai vu que non, ça prend un peu beaucoup de temps. Alors, de préférence qu'on explique ça simplement comme ça, on avance. Voilà. Donc, nous avons vu ici que non, les 7 dimensions sont là. Nous vous avons expliqué ça. Le Seigneur Jésus-Christ, le ciel des cieux, trône du Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Les saints anges, Zoé, les zodiaques, les 24 veillards, les 4 êtres vivants, les chérubins, les séraphins. Vous comprenez cet endroit merveilleux, beau, saint, parfait. Je ne sais même pas, plein d'amour, comment parler de cet endroit beau. Donc, Frère Madame disait toujours que non, même mon ennemi, quand je suis allé en enfer, je ne peux pas lui conseiller de se permettre d'aller là-bas. Mais quand je suis allé au ciel, j'étais rempli de joie. J'ai dit, oh, quel endroit si merveilleux. Vous comprenez? Donc cela veut dire que c'était ici le repos des saints dans la 6e dimension. Nous vous avons expliqué de ça et nous allons parler de ça profondément dans l'enlèvement. Ici, nous avons le trône du jugement. Mais nous vous avons parlé que non, le juste, les saints, ceux qui sont passés de la mort à la vie n'ont rien à voir avec ça dans l'enlèvement. Nous allons parler de ça. Laisse-moi avancer. Et maintenant, ici, nous avons la 3e dimension, c'est le temps. 2e dimension, le temps. 1re dimension, le temps, le monde, le matériel. Vous comprenez? Ici, c'est l'immatériel. Vous comprenez? Donc, cela veut dire, c'est ce qui permet aux gens de se déplacer. Mais nous allons lire certaines choses ici qui sont liées avec des conséquences des déplacements spatio-temporels, afin que les gens sachent que l'âme d'un homme, pardon, j'ai dit d'une, parce que une âme, l'âme d'un homme, l'âme d'un être humain, l'âme d'une femme, si elle n'est pas attachée à la parole, si elle n'est pas née de la parole, si elle ne reçoive pas la nourriture convenable, qui fait en sorte que non, cette âme puisse naître dans le royaume, cette âme-là va vivre avec beaucoup de risques et de conséquences qui feront en sorte que non, ça peut aller ici pour ne pas retourner encore. Nous allons lire certaines choses ici, vous allez comprendre ce que je suis en train de parler ici. C'est très important. Vous voyez? Donc cela veut dire, vous voyez les gens, bon, je voulais entrer là-bas, pardon. On va entrer quand on va faire la lecture. Voilà. Donc ça veut dire, tout ça, les gens, depuis que non, il y avait de quoi
de violation des limites que l'Éternel avait mis. Vous comprenez, les gens, ils sont percés parce qu'il leur a été dit, Genèse chapitre 3, sauf qu'aujourd'hui, à cause du temps, nous avons lu simplement Psaume 74. Voilà, on devait lire ça aussi. Voilà, donc ça veut dire, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez les biens et les mal. Vous comprenez, donc c'est ça. Vous serez capable de dépasser des limites que Dieu a mis. Vous comprenez donc? Bref, il y a, donc dans Genèse 3, juste les 7 versets, on peut expliquer ça pendant 5 mois, 6 mois. On ne peut qu'enseigner sur ça. Voilà. Et puis ici, en bas, vous avez vu ce triangle pyramidal qui est ici en bas. Il y a 13 étages. On a écrit ici premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième. C'est le chiffre de Dieu, mais ils ont dépassé ça. L'Antichrist, lui, il a mis 13 étages. Et au-dessus, l'œil qui voit tout. Vous comprenez? Ici, nous avons écrit monde de ténèbres. Et ici, nous avons une 5e dimension, l'enfer. Et ici, nous avons écrit quoi? Séjour des morts. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et puis, on va expliquer ça encore prochainement avec la pyramide franc-maçonnique. Vous comprenez? Donc, nous allons donner un peu certains éclaircissements sur ça. Et nous allons aussi écrire ça en grand caractère. La pyramide des saints. La stature parfaite de l'homme. Vous comprenez? Donc, ici, si vous regardez bien, voilà. Donc, vous avez des âges qui sont là-bas, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardre, Philadelphie et Laodicée. Nous avons les serviteurs qui sont là-bas, à ma gauche, vous voyez, l'apôtre Paul, il y a l'Irénée, il y a Martin, il y a Colomba, il y a Luther, il y a Wesley, il y a William Branham, et aujourd'hui, les auxiliaires qui prennent ce que ces hommes ont écrit, ils sont venus avec, comme l'ainsi dit l'Éternel, il amène sa verbe. Voilà. Et nous avons vu que non, la 4e dimension est dans cette position horizontale. La seule dimension qui est comme ça. Et nous vous avons dit que non, ça permet aux gens de se déplacer d'ici pour aller et d'ici pour aller en bas. Vous comprenez? Cette 4e dimension. Mais vous remarquez que non, quand une personne quitte ici, on a ouvert des passages. Vous comprenez? Donc cela veut dire, je vous ai dit que les conséquences dont nous avons aujourd'hui, c'est à cause des violations des lois fondamentales de la physique, selon ce que Dieu avait interdit qu'on ne puisse pas y arriver. Comme le malin là n'a fait dans le jardin d'Éden, les a amenés à ouvrir les yeux, vous comprenez, à connaître les biens et les mal, c'était déjà ça. Ça a causé des déflagrations, vous comprenez, et c'est ce qui a fait en sorte que non, les gens se déplacent. Et quand ils déplacent, ils viennent ici dans la 2e dimension, ils trouvent des endroits plus merveilleux qu'ici. Mais vous allez voir que non, c'est juste la vie d'ici, des mêmes maisons ici, des mêmes routes, des mêmes villes ici, qui sont ici. C'est pourquoi on appelle ça monde de vision. Vous comprenez? Donc ça veut dire là où on aille pour trouver nos semblables. Quels sont nos semblables? Ça veut dire ton double, dans ce sens-là. Alors le double là, les gens pensent ça d'une autre façon. Le double là, c'est juste ton âme, qui est le corps-parole, qui devait attendre ici dans la 1e dimension jusqu'à recevoir le corps-parole. Que le Seigneur Jésus-Christ disait, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc restez, priez, continuez, jeûnez, consacrez-vous, ainsi de suite, priez les uns les autres, jusqu'à ce que la théophanie quitte ici. Et cette théophanie, c'est le corps-parole, c'est les Zoé. Si vous comprenez ça, donc ça veut dire, Dieu vous donne une partie de lui, Dieu vous donne lui. Vous recevez ce qu'on a parlé l'autre fois, l'omnipotence. Pourquoi? Parce qu'un homme qui meurt sans l'omnipotence à lui, il est vraiment mort. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Il n'attend que le jugement, parce qu'il ne peut pas passer ici. Ce jugement ici, vous devez être guidé par un ange pour y arriver, parce qu'il y a un fleuve ici.
Vous comprenez? Et ce fleuve-là, même quand Frère Branham, Dieu lui a permis. Premièrement, quand il était malade, Dieu lui a permis ici. Il était allé là. Il a vu ça dans le coma. Quand il est venu, il a dit, ce n'est pas un endroit pour aller. Et maintenant, Dieu, un jour, il a dit, bon, je vais te montrer de l'autre côté. Et de l'autre côté que Frère Branham était venu, ce n'était pas la deuxième dimension. Ce n'était pas la troisième dimension, mais c'était la sixième dimension. Mais alors, quand il était malade, vous comprenez, tout au début de son ministère, il était parti ici. C'est ici qu'il a vu. Vous comprenez? La cinquième dimension. Mais après cela, l'Éternel Dieu lui a permis d'aller ici. Mais avant d'atteindre la sixième dimension, il avait rencontré un grand fleuve ici. Et l'ange qui lui accompagnait, il a dit que non, marchez simplement jusqu'à traverser ce fleuve et tu te trouveras de l'autre côté. Et c'est là où tu vas rencontrer les saints. Pourquoi ils sont dans la sixième dimension? Parce qu'ils étaient en contact avec le Seigneur et ils avaient formé tous les corps mystiques de Jésus-Christ qui étaient leur église quand ils étaient sur la terre. Et le réceptacle qu'ils utilisaient ne pouvait jamais les faire retenir ici. Comme il y a encore une autre postérité qui attend, cela veut dire quand on parle de cette postérité, cela veut dire la sémence royale d'Abraham qui sont l'épouse, une partie de l'épouse qui étaient partis, qui sont ici, et l'autre partie sont encore ici dans la première dimension, moi et toi. Vous comprenez? Et le reste de la postérité de la femme, ça c'est la volonté de Dieu. Tous, on attend ici. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'eux, ils entendent? Ils entendent de nous ici. C'est pourquoi le Seigneur les a mis ici dans le repos. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère dit, la Bible même le dit que non, le Saint-Esprit c'est le repos. Vous comprenez? C'est le repos, c'est le gage, c'est l'héritage. Et quel est cet héritage? C'est le corps théophanie. Vous comprenez? Le corps parole qui quitte le trône quand nous obéissons au Dieu en refusant que nos yeux puissent être ouverts, qu'on nous ouvre les yeux. Vous comprenez? Zibula mesu. Mbouaki. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Donc ça veut dire, le Seigneur n'a pas voulu assez que non, Adam puisse avoir ses yeux ouverts de la manière du bien et du mal. Parce que derrière ça, il y avait des conséquences et ces conséquences, nous les vivons aujourd'hui. Et les gens qui étaient avant nous, ils ont vécu cela. Et maintenant, le Seigneur, il ne tarde pas par l'accomplissement de sa parole. Il est venu pour nous avertir, comme nous vous avertissons ce matin ici. Il nous faut maintenant quoi? S'abandonner complètement. Comme nous vous avons dit que non, cela veut dire chercher à faire une repentance sans compromis de soi-même. Si vous le commencez tout au début, cela veut dire que le but ou l'objectif dans lequel il vous a amené à recevoir Christ comme votre Seigneur personnel est correct et juste et ça va vous amener à monter jusqu'à atteindre le parfait et le but ça et votre but deviendra un but parfait. Mais si ce n'est pas le cas, le but et les objectifs qui vous ont amené vers Christ, bien sûr qu'il serait votre sauveur, Seigneur selon le mot, mais pas Seigneur selon celui qui prend la prééminence et la domination sur vous. Voilà les problèmes dont nous avons aujourd'hui dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand vous vous abandonnez à lui, vous attendez votre temps comme ceux de la Pentecôte. Ils étaient restés là pendant 10 jours, ils se posaient des questions à Pierre. Pierre a dit, le Seigneur a dit jusqu'à sec. Et quant à nous aussi, jusqu'à sec. Si tu n'as pas encore reçu cela, toi-même tu es là, tu es conscient que je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Moi, je dis au Seigneur, oh Père, je vois juste simplement une portion, mais je veux la totalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous dévoile les secrets de ma prière, que j'implore le Seigneur. Toi aussi, tu peux le faire. Vous comprenez? Donc, cet orgueil que les gens ont, ça les amène où? Dans la cinquième dimension. Vous comprenez? De savoir pas s'humilier devant celui qui connaît tout avant la fin. Et maintenant, quand il a traversé le fleuve, il s'est retrouvé ici avec des gens que lui, il était en contact avec eux ici, parce qu'ils n'avaient pas des yeux ouverts pour faire des déplacements spatio-temporels, des voyages astrales, et des déplacements pendant les nuits, des fois la journée, vous comprenez, donc ça veut dire, ils dégagent les radiations dans leur corps, et cette ombre
prend toutes les radiations et le corps de cet individu est resté là-bas comme un corps sans vie, juste avec un petit souffle qui est là. Parce que le fonctionnement du cerveau est là, comme dans ça veut dire, on dit que non, on prend la conscience de cette personne-là, on a mis ça quelque part, et puis son corps est là-bas, comme quelqu'un qu'on a mis dans une machine et en respirant. Vous allez voir que cette personne entre dans la quatrième, il peut aller là-bas, il peut aller ici, il peut descendre en bas. Mais quand on sait un prophète avec qui il s'est monté directement, ici il a retrouvé le fleuve vert, comme il est passé de la mort à la vie. Il y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Vous comprenez? Alléluia. Vous pouvez continuer ça. Comme il n'y a plus de condamnation, il n'y avait plus de condamnation en lui parce qu'il n'avait pas mal interprété l'écriture de Dieu. Quand il est arrivé ici dans la quatrième et dans cet espace du jugement, il n'y avait rien qui pouvait lui arrêter. Directement, il a passé le fleuve, il s'est retrouvé ici dans la sixième dimension et il a vu des gens qui étaient en contact avec lui. Vous comprenez? Ce n'est pas en vain qu'on a pris ce sujet de parler du contact. Là, je parle d'abord dans le spirituel. Vous comprenez? Le contact dont nous voulons et nous pouvons demander au Seigneur dans la prière, c'est d'être en contact, de devenir un avec ton corps-parole. Vous comprenez? Ton corps niwe. Nous autres, on a eu à l'ipata. Et Seigneur, il y a moko. Contact, les contacts, on a plusieurs fois. Mais toke nango lelo mingi na molimo bongo tokotanga quelque chose ya mosuni na we etali na bato to vokana bango ba mituka tokotaka be classe tozo kende bilia tozo lia na ba famille ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors en montant ici, il est allé ici, il s'est retrouvé les gens qui étaient en contact avec lui. Pourquoi? Parce que la trompette de 1 Thessaloniciens 4 avait déjà sonné, vous comprenez? Les choses sont ouvertes, il n'y avait rien qui pouvait garder les saints ici. Nous avons vu que la trompette du Seigneur Jésus-Christ, dans sa première venue là-bas, à la montagne, à la montagne de Golgotha, quand il poussa un grand cri, il s'est pris que sous vue, et les saints étaient sortis. Vous savez, les saints n'ont rien à voir pour aller et être figés ici. Vous comprenez? Ce sont des saints qui sont, ils sont sous l'emprise des consciences. Ils sont dans des prisons. Ce sont ces gens-là qui aillent ici. Qui entendent quoi? Le jugement. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans des ombres religieuses, dans des ombres spirituelles, dans des ombres, ils sont figés. Voilà. Nous vous avons donné des définitions. Quelqu'un qui est figé dans des ombres, dans toutes ces ombres-là, il est dans une vie suspendue. Vous comprenez? Il est vivant, mais il est dans une prison. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous avons vu que non, tout ça, tous les saints, dans ce temps ici, dans la seconde venue du Seigneur, dans la porte du troisième venue, il est déjà venu. Et nous avons vu que non, ils sont montés directement ici, sont retrouvés ici. Voilà les contacts qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'ils se sont abandonnés complètement à la parole et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils sont entrés en contact, sont devenus un avec leur théophanie, leur nuée, leur corps-parole. Vous comprenez donc le baptême du Saint-Esprit. La divinité de Jésus-Christ est en vous. C'est que nous vous avons lu autrefois ici le but de tout ce que nous sommes en train de prêcher ici. Et maintenant, il n'y avait rien qui pouvait les empêcher parce qu'à partir d'ici, ce que le Seigneur avait dit dans Jean 5, 24 est accompli dans leur vie. Vous comprenez? Et maintenant, nous avançons avec ce que nous avons parlé ici. Oh, on retourne encore, il y a quelque chose qu'on devait dire ici. Vous comprenez? Et maintenant, qu'est-ce que nous avons vu avec les gens aujourd'hui? Les gens qui sont venus ici, ils ont pris des chairs, ils ont pris le contrôle de toutes ces histoires-là, ils font des déplacements, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ces gens-là demeurent pendant longtemps alors qu'ils se déplacent beaucoup? Parce que quand vous faites des déplacements, vous aurez des contaminations. Parce que le corps humain ici, ce corps que vous voyez, donc je commence à préparer déjà ce que je vais lire. C'est pourquoi vous voyez, je commence à faire déjà les mouvements pour chercher là où j'avais écrit ça. Bon, je l'ai retrouvé déjà. Nous allons lire ça et puis nous allons avancer. En prenant ça, on lit, on avance, on lit. Donc voilà, je mets ça d'abord de côté et puis je fais la lecture ici et puis on avance. Voilà, que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. On commence ici
parce qu'on avait commencé de parler de ça, mais j'avais laissé certaines choses comme en suspense pour savoir comment évoluer. On lit d'abord sur les vols ou l'échange des énergies. Donc, vous savez, les gens viennent, ils volent facilement vos énergies. Les gens viennent, ils font des échanges des énergies avec vous. Inconsciemment, vous ne connaissez pas. Tout ça est lié à cause de quoi? Est lié avec l'amour filéo que vous avez avec les gens. Au lieu de prendre l'amour de Dieu, de mettre ça d'abord en premier lieu, afin que Dieu puisse vous aider à avoir un esprit de discernement pour mieux discerner ceux qui sont tout autour de vous. Tout est contact. Mais les gens viennent avec l'amour filéo, ils aiment les gens plus que même la parole de Dieu. Ils aiment leurs églises, ils aiment l'air tous, l'air. Je ne vais pas tout déterminer ici, vous savez déjà, je l'ai parlé tout début pour gagner le temps. Je pense que mon temps commence à terminer. Vous comprenez, le vol ou l'échange d'énergie inconscient, par l'amour, inconsciemment je peux le dire, par l'amour filéo, l'amour du prochain, amour, bien que le Seigneur nous a dit que aimer ton prochain comme toi-même, oui, mais quel prochain qu'on devait aimer comme soi-même? Est-ce que les prochains là croient Dieu, prend Dieu au mot? Bien qu'on pouvait se retrouver des fois dans d'autres distractions qui ne sont pas conformes à notre vie, mais nous ne devons pas demeurer là-bas longtemps. On devait quitter là-bas, retourner vers le Seigneur, se repentir et dire que Seigneur, pardonne-moi. Parce que le contact des gens dont nous avons, et tous ils ne croient pas comme nous. Vous comprenez? Ils ne s'abandonnent pas au Seigneur. Il y a plusieurs dénominations sous le soleil. Mais qu'est-ce qu'on devait faire? Ce que nous devons faire, c'est d'être capable de chercher que le Seigneur puisse nous donner ses capacités. C'est pourquoi on parle, on insiste sur la potentialité de sa résurrection. C'est ça, ça nous a fait sortir du Pâques, nous avons passé les mois de la grâce et nous sommes maintenant dans le mois des juin. Vous comprenez? Donc, vous allez voir que non, le mois de juin d'abord c'est l'autorité, 6e jour, vous comprenez? Voilà. Donc, nous avons vu que non, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, c'est quoi? C'est les échanges des énergies. Quelqu'un qui est déjà contaminé spirituellement de ce qu'il est allé faire comme des pactes et des alliances ici, dans cette dimension, dans la 5e dimension. Comme le prophète Isaïe en a parlé dans Isaïe chapitre 28. Nous les avons beaucoup plein aujourd'hui par rapport à ceux qui essaient de dire la vérité telle qu'elle est. Vous comprenez? Les gens cachent beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, je ne sais pas. Selon eux, nous vivons le temps de la grâce. Mais est-ce que selon la parole qu'on devait faire ça? Quand il a ici, le prophète Isaïe nous a dit que non, ils sont allés faire des alliances avec la mort et le pacte avec les séjours de mort ici. Et en allant ici, comme la vie ne vient que ici, parce que la création a commencé ici, et Dieu descendit et il a tout créé ici. Et il a pris cette dimension qui était ici, quand le malin s'est précipité là-bas, il a amené cette dimension, il a mis ça en bas. Est-ce que vous comprenez? Afin de mettre ses saints ici, ses enfants qui lui obéissent, en qui il leur donne lui-même, voilà. Donc, afin qu'ils ne puissent pas voir quoi que ce soit sur le jugement. Ce ne sont que les incrédules et les soi-disant qui vont passer sur le jugement. Le Seigneur qui l'a dit, Jean 5, 24, je vous le dis ici. Vous comprenez? Et maintenant, quand ils font ces alliances, ces histoires, c'est à chaque fois qu'ils font, ils violent ce que Dieu a interdit aux gens de le faire, ils perdent, vous comprenez, des énergies. Cela les amène, pourquoi? Parce qu'il y avait les Écritures que je devais lire, c'est à cause du temps, laisse-moi simplement expliquer ça. Il y a les Écritures qui disent que à chaque fois qu'on viole, vous comprenez, on réduit ces jours, on réduit la capacité physique, spirituelle, vous comprenez, dont vous vous possédez. À chaque fois qu'on viole les commandements, les préceptes, les lois, les ordonnances, les statuts de l'Éternel, vous comprenez, qu'est-ce que je manquais? J'ai dit les lois, les commandements, les préceptes, les ordonnances et les statuts de l'Éternel. Vous comprenez? Les 5 là qui forment le nom du Seigneur Jésus-Christ, la parole du Genèse jusqu'à l'Apocalypse dans sa révélation aujourd'hui. Vous comprenez? Et quand les gens se sont permis de violer ça, et cela fait en sorte que non, à chaque fois qu'ils font ces déplacements ici, ils perdent des énergies. Vous comprenez? Donc, quand ils perdent des énergies, qu'est-ce qui leur arrive? Ils veulent maintenant faire des échanges d'énergie ou soit voler
vos énergies vitales. Est-ce que vous comprenez? Parce que chacun de nous a son propre champ magnétique, son énergie vitale comme un boule de galaxies, des galaxies, pardon. Si vous comprenez. J'ai remarqué quelque chose qui m'a poussé même à continuer avec ce chapitre. On était dans un taxi-bis, assis comme ça, mais l'homme qui était assis auprès de moi, il a fermé ses bras comme ça. Il ne voulait pas, donc ça veut dire donc, avoir des contacts, même, donc quelqu'un puisse le toucher. Même quand j'ai voulu descendre, c'est moi qui étais au coin, il a fait comme ça, donc il évitait, je n'ai pas arrivé à comprendre cela. Mais quand je me suis retourné dans la parole, c'est là que j'ai compris, même les contacts de peau, vous comprenez, on devait éviter ça, surtout dans des pays où il fait trop chaud, quand les gens dégagent l'énergie là de transpirer, parce que quand quelqu'un transpire, ce qui sort dans son corps, c'est une énergie qui sort, qui se dégage. Et l'énergie que l'huile dégage là-bas, quand ça entre en contact avec vous, donc ça veut dire que vous l'absorbez. Vous absorbez une énergie. Si cette énergie n'est pas pure, si cette énergie de cette personne que vous vous êtes touché avec lui dans un taxi-bis ou dans un bis ou dans la route quelque part, quand il a transpiré, beaucoup transpiré, il a dégagé ces énergies. Si ces énergies sont négatives, dès que vous vous touchez avec lui, donc vous avez fait des échanges. Là, physiquement, que personne ne vous les trompe, ça c'est fait. Et là, spirituellement, quand les gens font cela, vous comprenez, ils viennent, ils sont exténués. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils sont épuisés à cause de ces déplacements-là. Parce que quand on fait ces déplacements là-bas, vous comprenez, nous devons lire ici pour gagner le temps. Parce que j'explique. Je voulais dire, sois attentif à ce qu'on est en train de lire ici, je vous en prie. Voilà. Les concepts asiatiques, cela veut dire qu'on appelle les djinns. La touche mortelle. Vous allez voir que quelqu'un qui est contaminé spirituellement, il vient des fois, ils veulent toujours vous saluer, vous toucher ici sur les épaules, vous comprenez? Il y a d'autres comme les pasteurs, ils ont des capacités de dire que non, venez, on pose les mains. Ils vous imposent les mains ici, vous comprenez? Des fois, ils vous touchent ici sur le cou, on va expliquer ça, mais dimanche prochain, ça va nous prendre du temps. Pourquoi protéger le cou, la tête et ici? C'est comme votre front. Vous allez voir que non, et d'autres pasteurs, ils prient, ils mettent leurs mains ici, sur les épaules. L'autorité d'une personne. Pourquoi? Pour absorber votre énergie. Parce que lui, il est exténué, il est épuisé. Quand il est allé là-bas pour prendre des pouvoirs et toutes ces choses-là, pour venir faire des miracles et des prodiges. Vous comprenez? Et les gens, aujourd'hui, comme ils sont trop aveugles avec ces choses-là, alors que ce sont des signes initiaux dans le christianisme. Vous comprenez? Ce sont des signes initiaux. Des choses initiales, donc ça veut dire quand on quitte cette étape-là de la justification pour entrer dans la sanctification, on observe déjà que non, ça, c'est comme quelqu'un qui a déjà acheté une parcelle. Il a construit et tout ça, donc ça veut dire qu'il avance pour avoir d'autres choses qu'il n'en a pas. Vous comprenez? Dans le spirituel, nous pouvons dire que c'est simplement le baptême du Saint-Esprit qui va chercher. Il avance en passant quoi? La sanctification pour arriver au baptême du Saint-Esprit et dire maintenant je peux me reposer. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu. Et nous avons vu que comme les gens sont trop distraits sur les fruits du Saint-Esprit, de Joël 2:28, au lieu du don parfait de Dieu, de Acte 2:38, voilà les problèmes. C'est ce qui tue les âmes et les gens se retrouvent là-bas. Ils ne peuvent pas passer cet espace de jugement. Et même si quand il est mort, il était dans la 6e dimension, son ombre était là-bas. Quand je parle de l'ombre là, je vais expliquer ça. De l'ombre là, avec toutes les radiations qu'il a, c'était là. Et la peau qui était restée en bas là-bas, vous comprenez, quand il descend pour retrouver la peau, il est empêché, peut-être à une certaine dimension, et le temps se passait, il est mort. Et vous allez vous dire que non, il était simplement comme ça, sorti, tombé, il est mort. Pourquoi? Parce que dans son corps, il n'y avait plus de radiation. Dans son corps, l'ombre a quitté. Pourquoi? Parce que ce corps-là, pour se relever, devait attendre la réintégration de cette ombre qui a quitté. Pourquoi? Parce qu'on peut passer tout ce qu'on peut passer là-bas pour essayer de ramener la vie pour que cet homme-là puisse se réveiller. Même la prière. Vous comprenez? Tellement que non, il n'y a pas de radiation, il n'y a rien qui peut faire en sorte que non, qu'on puisse réanimer ce corps afin que cette personne puisse se réveiller. Si vous comprenez. Mais
Quand l'ombre revient, c'est à ce moment-là qu'il veut. Mais la personne ne va pas se réveiller avec toute sa force et tout. Il va prendre un certain temps et puis il commence à récupérer. Et quand il va se réveiller, vous allez voir, il va chercher à être toujours en contact avec, saluer les gens, tout ça. Ce sont des échanges d'énergie. Il est en train de voler des énergies. Et maintenant, il y a des maladies spirituelles que les gens possèdent spirituellement. Comme je vous ai parlé ici, évitons les contacts. Et quand ils ont ces maladies à eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent toujours à contaminer les autres. Et si vous n'avez pas Christ, si vous n'avez pas la parole, c'est pourquoi vous voyez qu'on parle à d'autres personnes qui est mort. Oh monaki nini, qu'est-ce que tu as vu brusquement comme ça? La cause, c'est ce que nous vous disons ici. Vous comprenez? Donc, parce que si la personne n'a pas vraiment cette capacité spirituelle, surtout s'il n'a même pas reçu une petite portion de potentialité de la résurrection du Christ Jésus, qui nous est venu par la révélation de cette source, Apocalypse chapitre 10 aujourd'hui, vous comprenez? Donc ça veut dire c'est facile. C'est pourquoi vous voyez les gens meurent comme ça, dans les temps dont nous vivons. Et nous venons aussi pour vous avertir, afin que vous puissiez prendre garde, pour ne pas dire que le Seigneur ne nous a pas protégés. Et c'est la volonté de Dieu. Peuple périt, faute de connaissance. On vous amène la connaissance. Touche mortelle qu'on appelle Dimar. Vous comprenez? Donc, ça veut dire les Asiatiques pensent, parce que c'est pas penser, pensent que dans toute créature humaine, il y a l'énergie vitale, l'énergie, l'aura. Vous comprenez? Les gens font des échanges dans plusieurs formes, dans des sexualités, on avance. Comprenez déjà. On avance. Amen. Amen. L'énergie vitale le dit. Qu'avec un élément particulier,